Quand Jésus était sur la terre, il a appris à ses disciples comment prier. Il a prié pour que le royaume de Dieu vienne. Savez-vous c'est quoi le royaume de Dieu? Mais c'est un gouvernement. Mais c'est un gouvernement qui est spécial. Il est spécial parce que ce gouvernement-là se trouve, savez-vous où? Dans le ciel. Il est dans le ciel parce que Jésus l'appelait le royaume des cieux. Avec le royaume de Dieu, Jésus, qui est le roi dedans, va faire que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme qu'elle est faite dans le ciel. Dieu avait promis que Jésus serait le roi dans son royaume. Et on va lire ça ensemble dans le livre de Luc au chapitre 1 et versets 30 à 33. Luc, chapitre 1, 30 à 33. C'est écrit: l'ange lui dit, c'est l'ange Gabriel qui s'en va voir Marie, et l'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le verset 33 dit: il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Lorsque Dieu va installer le royaume de Dieu, son gouvernement, il n'y aura pas de fin. On va lire le Daniel au chapitre 7, 13 et 14. Daniel, chapitre 7, 13 et 14. Daniel, il a une vision et il voit Jésus. Et là, Daniel, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est Jésus. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le royaume de Dieu va toujours exister. Le royaume de Dieu, il va détruire tous les gouvernements qu'il y a sur la terre. Et ce gouvernement-là, le royaume de Dieu, il va être le seul qui va gouverner la terre. Et ce royaume-là, il n'y aura jamais de fin. Et saviez-vous que dans le royaume, Jésus, il va régner, c'est lui qui est le roi. Il y a des personnes qui vont régner avec lui. On va aller voir Luc chapitre 22, versets 28 à 30. Luc chapitre 22, 28 à 30. Jésus, il parle à ceux qui vont régner avec lui dans son royaume. Il dit: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Le verset 30 dit: afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
il y a des personnes qui vont aller régner avec Jésus. Jésus, il dit qu'il y en a un petit troupeau, mais on ne sait pas combien de personnes vont régner avec Jésus. Comme j'ai dit, c'est des hommes et c'est des femmes. Nous vivons le temps de la fin. Et Jésus, dans la Bible, il dit, lorsque vous verrez tous les malheurs qui existent aujourd'hui, là, les crimes, la guerre, les famines, les tremblements de terre, Jésus, il dit, quand vous verrez ça, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Jésus va revenir bientôt, il va venir chercher son épouse, et il va gouverner la terre. Jésus va revenir, il va revenir en personne, gouverner la terre, avec son épouse. Et c'est là que Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus personne qui va mourir. La terre va être devenue un paradis. Fait que, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.